Savons-nous que à la table du sacré, à la table du Seigneur, à la table du roi, Seigneur et Maître de la vie, que tous les saints hommes et saintes femmes, que tous les éveillés, que tous les réalisés, que tous les prophètes s'y trouvent. Et à chaque fête, à chaque sacrement, ils sont tous là, tous présents. Et qui fait que nous devons prendre bien conscience qu'il n'y a pas entre les saints et les saintes de toute confession, de toute religion, ou peu ou pas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de conflit. C'est souvent les disciples, c'est souvent les suivants, c'est souvent les religieux, les religiosités, ceux qui justement ne sont pas au degré de la communion, qui peuvent nous laisser croire, nous laisser entendre qu'il y aurait une voie meilleure qu'une autre, qu'il y aurait une voie, la seule et la meilleure et que les autres seraient injustes, seraient obsolètes, seraient impertinentes, ne seraient non pertinentes. Mais puissions-nous, je nous invite à entretenir dans notre conscience la vérité, la véritable nature de la réalisation spirituelle. Chaque être spirituel, chaque être divin l'a dit à sa manière, le dit à sa manière, le vit à sa manière. Le Gandhi nous disait, le Mahatma Gandhi disait, celui qui trouve le cœur de sa religion, le cœur du sacré, trouve le cœur de tout, le sacré dans toutes les religions, dans toutes les propositions. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, où il y a la tentation en chacun d'entre nous d'idolâtrer notre point de vue au point de non pas que repousser, mais de refuser, même de vouloir supprimer les autres points de vue, faisons l'opposé complémentaire, allons vers l'autre côté, allons vers justement l'élévation de la conscience. Au moment, à la table du Seigneur, à la table de celui que tout le monde sert, tout le monde s'y trouve. Et comment il pourrait en être autrement? Comment penser que les prophètes ne se réunissent pas? Comment les prophètes pourraient parler du même Dieu et ne pas être unis, ne pas être en alliance, ne pas être en communion? D'autant que je l'ai vu, je l'ai vécu dans cette vie, des êtres qui étaient de confessions différentes et qui étaient capables déjà, en tant qu'être humain chercheur et d'une certaine manière, à un certain degré réalisé, même s'il n'aurait pas voulu qu'on dise ça d'eux et d'elles, le vivaient déjà. Donc, il est bon de se rappeler ça, il est bon de se souvenir que, quel que soit le chemin que l'on prend, quel que soit le prophète, la prophétesse, le saint, la sainte, la mystique, l'être éveillé, le réveillé, l'éveillé, que l'on prend, quelle que soit la forme religieuse ou spirituelle ou psychospirituelle ou philosophique, peu importe. Souvenons-nous quand même que à la table de l'unité, à la table de l'unité, il y a l'universel. À la table du roi, tous les princes et princesses, tous les prophètes et prophétesses se réunissent, s'unissent, partagent, font le sacrement, communient. Tout ça pour nous dire que nous devons entretenir dans notre conscience la conscience et la vérité que même si la voie que nous avons choisie nous convient, que celui qui représente cette voie nous a toujours parlé. On peut reprendre les textes, on peut reprendre les propos des prophètes, des mystiques, des réalisés. Il parle d'unité universelle, il parle d'un partage, d'une capacité à se rencontrer, à s'apprécier, à s'unir. Et on nous dit qu'il est important d'avoir cette vision des choses, d'avoir cette belle image de
de la Sainte Seine, mais la Sainte Seine universelle. D'imaginer, est-ce qu'on peut imaginer que les prophètes des religions, les prophétesses, les mystiques, les éveillés, soient à la même table? Est-ce que c'est concevable? Ou est-ce que notre religiosité, nos fermetures, nos limites, nos enjeux personnels, idolâtres et intéressés, égocentriques, nous empêchent d'imaginer la vérité, de concevoir que à la table du roi, Seigneur et Maître de la vie, avec sa reine, pleine d'intelligence, pleine de bon sens, nous sommes tous réunis, nous sommes tous représentés. Dans les temps où on pourrait être tenté individuellement et collectivement de vouloir d'avoir raison sur les autres, d'avoir raison sans les autres, contre les autres, même au nom de Dieu, qui est une hérésie absolue, qui est une idolâtrie totale. Tu ne prononceras pas le Saint-Nom divin à ton profit, une des 10 paroles de vie. Eh bien, je nous propose, je nous invite à entretenir dans notre conscience cette belle image que les représentants, les précurseurs, les prophètes, les visionnaires, les mystiques, sont réunis à la table du Seigneur. Et on dit que même si on en choisit un en particulier, parce qu'on apprécie, parce qu'il nous parle, parce qu'il est notre référence, il nous permet d'y aller, que pour autant, eh bien, ces grands êtres spirituels, ces préparateurs, ces précurseurs et précurseuses sont ensemble et nous aident et nous soutiennent et essayent de faire en sorte qu'on puisse justement, à partir de notre compréhension, apprécier la compréhension de l'autre, de savoir qu'on est en communion. C'est la plus belle image qui soit que différents religieux, différents réalisés, différents éveillés soient dans cette capacité de se réunir et de s'apprécier et de communier, de partager le pain et le raisin, de partager la connaissance écrite et orale, de partager les textes, de méditer ensemble, de prier ensemble, de réaliser ensemble, de servir ensemble. Puisque on nous dit que c'est justement pourquoi on est venu et que c'est notre devenir, c'est d'arriver à ressortir de notre religion, de notre philosophie, de notre science, de notre conscience, de notre psychologie, cette capacité à nous réunir à la même table, de nous unir, de nous réunir, de communier, de faire le sacré ensemble. Pourquoi? Parce que nous servons tous et toutes à notre manière, quelle que soit la formulation, qu'on soit bouddhiste, amérindien, musulman, chrétien, juif, taoïste, hindouiste, philosophie, scientifique, ce que vous voulez, que nous servons la même conscience, la même vérité, la même envie, le même désir et le même projet divin, même si nous l'appelons des mots différents, même si on l'appelle pas, peu importe. Ça, ce sont des habits. Mais nous servons le cœur. Et nous avons à nous réunir à cœur, par le cœur, pas par cœur, mais par le cœur, dans le sacré, dans le lieu où, avec comme disait le grand maître Al-Hadj, la paix sur lui, avec une bille, je serai la prairie, avec tel, je serai le temple, je serai la synagogue, je serai l'église, je serai le tapis de prière, je serai l'arbre sacré, je serai la source sacrée, je serai la montagne sacrée, je serai dans chaque regard, je verrai le divin qui nous unit. Et c'est bien ce pourquoi nous sommes venus. Et nous devons, chacun et chacune, en faire la promotion en notre cœur. Nous devons savoir que chaque nuit, notre âme
va manger, va faire le sacré, le sacrement, à la table du Seigneur, où tous et toutes nous sommes réunis, et où tous et toutes nous rions ensemble, parce que nous laissons à la porte du paradis où nous retournons tout ce qui est contre l'unité. Il faut savoir ça, quand nous remontons dans le monde spirituel, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous éloigne, ne peut pas passer la porte du jardin d'Éden, du Gan Éden, du jardin du paradis. Et ce qui passe, c'est ce qui nous unit, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qui fait qu'on fait le sacrement de la vie ensemble, de la vie, VIES, des vies successives, de toutes les vies, naissance et mort l'une de l'autre, communion entière, unité absolue entre nous. Nous avons à méditer, à prendre conscience de ça, à réaliser que chaque nuit, quand nous remontons dans le monde divin, nous vivons pleinement l'unité commune, l'unité universelle. Après, quand nous redescendons, nous l'oublions, nous mettons de côté, mais nous le sommes profondément, jusqu'au jour où nous arrivons à nous en souvenir de temps en temps, puis à nous en rappeler régulièrement, et ensuite de le tenir dans notre conscience. Mais sachons que nous nous réunissons tous à la table unique du divin, pour le bien de tous les êtres, et que là, il n'y a que l'unité, il n'y a que la communion, qu'il y a que l'universelle conscience unitive, inclusive et une qui vaille. Amen et Amana. Que Dieu nous bénisse, que le divin selon vos conceptions, que le bien selon vos conceptions, notre conception, eh bien, nous unisse, nous rappelle à l'alliance, au sacré qui nous unit. Amen et Amana.